Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon matériel pour l'ouverture truite. Je vais vous présenter mon matériel pour l'ouverture carnassier 2021. Donc ma vidéo sera composée en 2-3 parties. Première partie, tout ce qui va être canne, ensemble, etc. Deuxième partie des leurres que je vais utiliser. Et troisième partie, une petite sélection, on va dire, voilà, de partir peut-être au bord de l'eau avec le minimum de leurres pour pas trop s'encombrer. Ça va être une sélection qui va peut-être pas forcément vous plaire, qui va peut-être pas forcément plaire aux pêcheurs expérimentés, mais voilà, ça va être ma sélection. Mais voilà, pour quelqu'un qui n'a pas énormément de budget, ça va peut-être être une sélection minimaliste, mais potentiellement, A few moments later. potentiellement rentable. Cherchez le mot. Tout d'abord, donc cette vidéo, comme la précédente pour la truite, va s'orienter vraiment vers les débutants. Voilà, je vais utiliser des ensembles qui vont commencer à être un peu onéreux, parce que voilà, au début j'avais commencé la pêche, j'avais pas forcément trop de moyens, et là je commençais à avoir un peu de moyens, mettre un peu d'argent de côté pour me faire plaisir, et pour acheter des ensembles de pêche, surtout les ensembles casting où les deux tiers, voire ouais, 80% du prix va être sur le moulinet. Voilà, si vous avez par exemple 200 € de budget, mais il va falloir mettre 160 € dans le moulinet, 40 € dans la canne. Voilà, c'est le moulinet, c'est le plus important. Même s'il va y avoir des moulinets entrée de gamme et tout, mais pour pas vous dégoûter, mettez le prix au début. Donc sur les cannes, donc je vais en utiliser trois principalement. Une Big Bait en casting, une Savage Gear, puissance max 100 grammes, composée d'un moulinet Abu Garcia Max Toro 51 et d'une tresse Caperlan multicolore en 4 brins en 35 centièmes. Ensuite, j'ai deux ensembles médiums. Premier ensemble médium que j'ai utilisé 95% de mon temps de pêche l'année dernière. Donc c'est une Sakura Ryokan, une 662 MH en 7,28 grammes, composée d'un moulinet Shimano SLX 151 HG et d'une tresse en 18 centièmes Caperlan, couleur grise en 8 brins. Et le dernier ensemble que je vais utiliser, c'est l'ensemble Spinning Sakura aussi, Ryokan, une 702 MH en 10,35 grammes, composée d'un moulinet Volcán Soul Thor taille 3000 et d'une tresse dessus en 16 centièmes Powercast. Si je dis pas de bêtises, je chercherai. Mais... Sur la spinning et enfin sur l'ensemble médium, c'est des ensembles qui vont me servir à pêcher le brochet, la perche, le sandre, le bass tout au long de la saison. Donc généralement quand je vais pêcher le bass, sur les deux cannes on va dire, voilà, je vais mettre du fluoro entre 25 et 35 centièmes. Voilà, ça va dépendre du milieu où je pêche, ça va dépendre avec quoi je pêche. Et pour le brochet, généralement ce que je fais, c'est des petits bas de ligne que je me prépare. J'ai vu ça dans le YouTube Predator Cup, où ils avaient tous des petites pochettes un peu comme les bas de ligne qu'on a pour pêcher au toc, la truite ou quoi. C'est des petits bas de ligne qui se préparent en avance pour pas perdre de temps au bord de l'eau. Donc je fais pareil, vu que ça marche bien. Donc là je prépare mes bas de ligne et la plupart du temps, donc je vais rester en 25 ou 35 centièmes suivant le milieu dans lequel je pêche, et je vais me préparer des petits bas de ligne. Dès que je vais commencer à chercher le brochet, je vais mettre toujours du fluoro. Donc j'achète que du Caperlan en fluoro, ça me va très bien. Je vais mettre un premier, donc la tresse. Au bout de cette tresse, je vais mettre du 40 centièmes. Et au bout du 40 centièmes,
je vais mettre un petit avançon de 30-35 cm. Je vais mettre un avançon en 70-80 centièmes en faisant le nœud briquet. Deuxième partie. Donc là, je vais vous montrer des leurres vite fait, Big Bait pour commencer. Donc tout d'abord, on va commencer par le Rapala Otus en 25 cm. Petit conseil pour les Otus. Donc si on aime bien pêcher juste en dessous de la surface, on le laisse tel quel. Mais si on a envie d'aller chercher les brochets un peu au fond, on rajoute un petit poids sur l'anneau là, devant, de tête. Comme ça, le leurre il va vraiment bien couler et il va aller chercher les poissons en profondeur. Ensuite, toujours en big bait, le petit foreplay, voilà, le swing bait par excellence, qui a une nage juste impressionnante, qui est ultra réaliste. Tous ceux qui en ont un pourront le dire que voilà, ça a une nage vraiment magnifique et qui donne de très bons résultats aussi tout au long de l'année. Ensuite, il va y avoir les leurres souples, toujours en big bait. Donc là, c'est le Peak Shad. Voilà, pas besoin de le présenter, c'est coloris un peu parotte. Donc voilà, c'est vraiment un leurre magnifique avec un paddle vraiment énorme qui brasse énormément d'eau et qui a décidé plus d'un brochet à venir taper dedans. Juste quelques traces dedans, c'est vraiment un leurre magnifique à utiliser. Toujours dans les souples, donc on va avoir le Dexter Shad. Donc là ça va être voilà, coloris un peu naturel perch, mais voilà, là les leurres pour l'instant que je vous montre, ça va être des leurres de taille normale pour le big bait, parce qu'il y a et G beaucoup plus gros en termes de leurres. Toujours dans les souples, dans le big bait, qui est énorme, il va y avoir le Sandra. Alors, le Sandra, leurre qu'on ne présente plus. Donc celui-là, voilà, je l'ai dans toutes les tailles. Ça va être du light jusqu'au big bait. Je vais l'avoir ce leurre. C'est toutes les tailles, tous les coloris. C'est vraiment un leurre qui marche tout au long de l'année et j'en suis vraiment, vraiment satisfait. Ensuite, comme je vous disais, du très très gros Dexter Shad. Voilà, l'année dernière, j'ai vraiment pas pêché un big bait du tout de la saison. Et celui-là, je pense cette année, je vais essayer vraiment de m'orienter plus big bait. Voilà, je vais essayer de vraiment prendre le temps de vraiment pêcher avec ce style de canne pour vraiment essayer de sortir de gros sujets. Voilà, parce que mon objectif c'est le maîtrer, même si voilà, je me force pas, je me prends pas la tête, mais voilà, si je peux sortir un maîtrer cette année. Et puis bon, même celui-là, il peut y avoir des 70, même des 60-70 cm en broc qui peuvent taper dedans sans problème. Il n'y a qu'à avoir des photos sur internet, sur les groupes de pêche ou quoi, vous verrez, les brochets tapent, même les petits brochets vont taper sur les œufs. Donc après les leurres durs et les swing bait, on va passer sur l'indémodable Buster Jerk. Voilà. Donc j'ai pas des coloris de fou, j'en ai deux. Et voilà, je vais avoir un peu gardon, tout ça, et celui-là peut-être un peu plus couleur tanche, on va dire, même si j'utilise peut-être pas le bon terme. Mais voilà, ça va être vraiment deux leurres. Voilà, c'est tout pêcheur de pêche, enfin tout pêcheur connaît les Buster Jerk, tous. Il en a au moins entendu parler une fois. Et là, il va y avoir une petite sélection. Là, je vais vous montrer une petite sélection maintenant de leurres pour le médium.
Donc il va y avoir toujours le foreplay en médium. Ce coloris, il me paraît vraiment ultra magnifique. Là, à la lumière là, il reflète vraiment pas mal. Donc je pense que avec du soleil, ça peut être vraiment, vraiment sympa au bord de l'eau. Il va y avoir le Lotus en tout petit, enfin en tout petit, taille médium. Voilà, taille, c'est plus marqué dessus, tellement j'ai utilisé. Donc là, pareil pour le gros, venir mettre un petit poids entre 5 et 10 grammes pour celui-là, pour pas trop non plus qu'il colle le fond. Et pour aller débusquer des petits brochets cachés dans les herbiers ou au bord des herbiers, pour passer juste à côté. Après, il va y avoir. Donc là, c'était. Après, il va y avoir les swingbaits en dur, couleur naturelle. Celui-là, je l'ai en 3 coloris naturel, rose et Takataki. Il est là. Et jaune. Donc là, c'est 3 leurres. Enfin, le leurre en lui-même est vraiment pas mal, mais ceux qui m'ont donné le plus de résultats, c'est les deux. Le jaune, avec un ventre un peu rouge, un peu orange, pardon, et le coloris naturel. Toujours en swingbait, et plus coloris Fire Tiger, un coloris que j'affectionne vraiment beaucoup. Donc pareil, toujours un swingbait, là c'est de chez Westin. Celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Vraiment sympa à utiliser. Donc là j'ai fait les swingbaits, les hybrides entre guillemets. Donc là en termes de leur souple, en médium, il va y avoir le Sandra, comme je vous ai dit, 16 cm, avec une petite TP en 10 grammes. Vraiment, vraiment un très très bon leurre. Il va y avoir le squeletton. Voilà, le squeletton à avoir dans sa boîte. Voilà, tout débutant, vraiment à tous les débutants, je leur conseille d'avoir un squeletton dans la boîte. Et surtout ce coloris. Coloris un peu Marlboro, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment un coloris ultra, ultra magnifique. Ensuite, il va y avoir les indémodables chatterbait. Enfin, pour moi, ça reste vraiment le leurre exceptionnel, le chatterbait. 99% du temps, voire 100% du temps, j'utilise toujours un trailer avec un chatterbait. Là, c'est un trailer écrevisse avec double paddle qui est vraiment sympa. Après, je vais avoir toujours un chatterbait, un autre coloris avec un leurre souple que grub. Voilà, c'est ce coloris de chatterbait et ce combo, on va dire. Je pense que vous allez le retrouver dans la petite sélection tellement il fait des ravages. Ensuite, on va avoir le spinnerbait. Voilà. Petit conseil, spinnerbait. Et si vous pouvez toujours, enfin, ça reste mon conseil perso. Si jamais, mettez toujours un petit élastique ou un bout de 13, vous faites plusieurs tours, un petit nœud, vous mettez du vernis. Voilà. Essayez de fermer l'œillet. Parce que si vous mettez une agrafe, donc je déconseille l'agrafe, hein, mais bon, quand on veut pêcher vite, ou sinon quand vous faites le nœud briquet, voilà, c'est un nœud un peu, comment dire, un peu lâche, qui, c'est pas comme un nœud cuillère, voilà, le nœud cuillère, vous allez faire le nœud, bam, ça va être catché sur l'œillet. Et si vous faites un nœud briquet ou une agrafe, voilà, ça va être un nœud qui va se balader et qui va venir des fois se coincer ici et qui va complètement brider la nage du leurre en question. Donc quand c'est sur un jerkbait ou quoi, c'est pas problématique, mais quand ça va être sur un spinner, si vous fermez pas le lien entre guillemets, ça peut être problématique. Il va y avoir ce coloris taille là, on va dire. Il va y avoir cette taille là, un peu plus costaud. Voilà, toujours de. Là, ça va faire 21 grammes, il me semble. Alors, jupe blanche. Vraiment destiné au brochet. Bon, même s'il peut y avoir du basse qui tape dessus un peu énervé.
Après avoir fait les leurres métalliques, on va passer au leurre dur, le crankbait. Voilà, même si je suis pas un partisan du crankbait, ça m'a souvent sorti de situations compliquées. Voilà, vous allez avoir ce crankbait, suivant la taille de la bavette, ça va plonger plus ou moins profond. Donc là, ça va être du 2,50 m, 3 mètres. Celui-là, coloré un peu plus Fire Tiger, ça va être du 1,50 m, 2 mètres. Et après, en crankbait, vous allez avoir des crankbaits articulés aussi. Là, la bavette est beaucoup plus prononcée. Donc celui-là, il va plonger beaucoup plus profond, dans les 4-5 mètres. Et ensuite, pour les chatterbaits, j'ai toujours une petite pochette. Voilà, remplie de petits leurres souples. Bon, même si c'est pas forcément conseillé ce que j'ai fait. Parce que des fois, certains leurres vont déteindre sur les autres ou vont complètement fondre en fait. Donc voilà, toujours une petite pochette. Voilà, à portée de main pour changer les trailers de vos chatterbaits ou même de vos spinners. Même si sur les spinners, je ne mets pas souvent de trailer, j'essaye toujours de privilégier le chatterbait. Après le spinner, je vais quand même essayer de m'obliger à mettre des trailers. Parce que je trouve que certains spinners, ça casse la nage, ça les rend pas trop utilisables. Après, ça reste que mon avis. Donc maintenant, troisième et dernière partie, ma sélection de leurres. Propre, hein, personnelle. Donc ça va quasiment être que des leurres de médium. Donc dans ma boîte, voilà, il y aura toujours ce combo-là. Chatterbait avec un trailer, enfin un trailer avec la queue grub. Toujours, 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 toujours. Je suis pas trop fan des trailers en shad, mais les trailers en grub, je trouve que vraiment ça donne autre chose. Ça donne quelque chose de différent et quelque chose de vraiment, vraiment exceptionnel. Toujours un petit crankbait. Voilà, même si, comme j'ai dit précédemment, je suis pas un fervent défenseur de crankbait, mais voilà, ça peut toujours aider et c'est un leurre qui sera toujours connu, reconnu et reconnu. Ce sera vraiment toujours le leurre à avoir dans la boîte. Mon petit Izumi, voilà, je me séparerai pas. Dès que j'en perds un, bon, maintenant c'est compliqué de passer les frontières, mais dès que j'en perds un, j'essaye toujours de faire en sorte d'en acheter un nouveau. Surtout le coloris que j'ai perdu, parce que là c'est vraiment un leurre qui m'a apporté de la satisfaction et je pourrais difficilement m'en séparer. Le petit foreplay, toujours aussi à avoir dans sa boîte, même si c'est quand même onéreux, on va dire. Voilà, si on le perd, ça fait un peu mal, mais voilà, si on peut toujours avoir ce leurre, ça va être un leurre qui par sa taille va pas forcément être très lourd, on va dire. Mais voilà, c'est un leurre qui va avoir une nage quasi, enfin, vraiment réaliste et qui peut vous faire décider pas mal de beaux poissons. Je pense toujours avoir dans sa boîte un spinnerbait, toujours. Toujours avoir un peu toutes les familles de leurre dans sa boîte, du leurre souple, du métallique, du dur. Donc là, voilà, du spinnerbait, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, en taille plus ou moins grosse, voilà, c'est la taille médium, on va dire. Parce qu'il va y avoir dans cette famille-là, il va y avoir du 10, 14 et 21 grammes, donc là c'est du 14. Et bien sûr, dans ma boîte de pêche, il y aura toujours celui-là. Voilà. Celui-là pour l'ouverture, je l'aurai dans ma boîte. Celui-là pour les autres sessions carnassiers, ça sera dans ma boîte. Je suis reconnaissant de ce leurre-là, tellement il m'a donné satisfaction. Voilà, je peux rien dire de plus. C'est le leurre par excellence qu'il faut dans sa boîte. Ouais. Entre celui-là, le Sandra, voilà, c'est deux leurres qui
qu'il faut quasiment avoir tout le temps dans sa boîte. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. J'espère que le contenu vous aura plu. Donc j'ai essayé de faire un peu plus court par rapport à la vidéo truite. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec mes sélections, on pourra toujours débattre dessus. Et j'espère que vous passerez une très bonne ouverture, que le poisson sera présent et évitez d'aller matraquer tout ce qui est basse, cendre et tout, parce qu'ils sont en période de reproduction. Oui, je fais un peu le casse-couille, mais voilà, ils sont en pleine repro. Si jamais vous pouvez les laisser tranquilles au moins jusqu'à juin, juillet, ça sera parfait. Et voilà quoi. Donc amusez-vous bien, pêchez bien. Non, ça pêchez bien, c'est Julot qui dit ça. Ouais, ben, éclatez-vous au bord de l'eau. Et, et voilà. Sur ce dernier petit message, après je vous embête plus, euh, essayez d'avoir toujours sur vous une petite poche en plastique, un sachet congélation ou une connerie comme ça quand vous voyez une bobine de nylon ou une bobine de tresse par terre ou voilà des petits sachets d'hameçon, d'agrafes, enfin, tout ce qui se rapporte à la pêche ou autre. Essayez toujours d'avoir un petit sac sur vous pour le ramasser, pour le jeter, parce que malheureusement il y a toujours des gens qui s'en foutent, qui jettent tout. Moi, quand je pars me promener seul ou en famille, ben, il y a toujours des petits trucs de pêche par terre, donc ça me fait chier parce que j'adore la pêche. Et voir des pêcheurs salir, souiller les berges ou quoi, ça me fait vraiment mal au cœur. Donc juste essayer ouais, quand, quand vous allez pêcher, toujours d'avoir une petite poche ou quoi et toujours ranger si vous faites une tresse, si vous faites une perruque, enfin si vous faites une perruque, ben, vous la cassez, vous la mettez dans une poche ou la jetez par terre. Même quand vous coupez vos petits boules de fluoro ou de nylon, toujours les ranger. C'est pas par terre, c'est à la poubelle et ça sera. On arrêtera de se faire engueuler entre guillemets. J'ai fini, bon visionnage et à bientôt.